sont réunis depuis ce lundi 11 juillet. Les dirigeants de la région du Pacifique se rencontrent à Suva, aux Fidji, pour le 51e Forum des îles du Pacifique. Après 3 ans d'absence suite à la crise sanitaire, les 14 États insulaires, dont la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie, se réunissent dans l'objectif d'établir une nouvelle feuille de route autour de la croissance bleue du Pacifique à horizon 2050. Une rencontre qui se tient dans un contexte géopolitique tendu, avec le départ des îles Kiribati du Forum, les défis du réchauffement climatique, mais aussi les ambitions de l'expansionnisme chinois. Un point sur lequel nous allons nous arrêter dans ce décryptage de Veitiare Gobré. Regardez. Un forum des îles du Pacifique qui s'est ouvert sans les Kiribati. Ces archipels de Micronésie ont décidé le 9 juillet dernier de quitter l'organisation. Une nouvelle qui a aussitôt provoqué un malaise alors que s'effectue dans la région un changement stratégique avec la Chine qui cherche à étendre son influence. C'est, si vous voulez, des infiltrations qui sont effectuées qui amènent le forum des pays du Pacifique à réfléchir aussi sur ces problématiques et sur la manière dont nous concevons, nous, notre protection et notre vision de ce que peut être la sécurité de nos populations et de nos pays. Faut-il s'inquiéter de cette présence chinoise que beaucoup qualifient d'expansionnisme? Pour Oscar Temaru, Tawana de Fa'a, commune jumelle de la ville de Jiangning en Chine, il s'agit avant tout d'une opportunité économique sans précédent. Pour moi, qu'est-ce que je vois? C'est l'exportation, c'est le marché. Où aller trouver un marché d'1,5 milliard de consommateurs? Ça n'existe pas. La Chine, elle est présente partout dans le monde. Que ce soit dans le Pacifique, en Europe. Vous voyez le nombre d'entreprises chinoises qu'il y a en France et le nombre d'entreprises françaises qu'il y a en Chine. Mais c'est ça la coopération internationale. Bien sûr que notre souhait, c'est de développer économiquement notre pays. C'est de permettre à des investisseurs de pouvoir s'établir chez nous, de dépenser leur argent, donc de créer des emplois. Ceci dit, il ne faut pas altérer non plus des problématiques stratégiques avec la France, qui regarde de près la préservation de notre intégrité, son plan territorial et océanique. Le vice-président du gouvernement qui défend les intérêts de la Polynésie à ce forum se donne pour objectif de définir avec les dirigeants de la région une feuille de route à la fois environnementale et politique. Pour le moment, nous ne sommes pas tout à fait concernés, mais il faut être très vigilant par rapport à ce qui se passe dans la région, par rapport aux investissements qui sont faits par les uns et les autres. Et je pense que la bonne nouvelle dans tout cela, c'est aussi le retour de l'Australie autour de la table des pays du Pacifique. L'Australie, l'allié occidental, pourrait peut-être peser sur la balance et freiner l'influence de la Chine. Reste à convaincre les membres du forum. Ce sera un des enjeux de ce sommet qui prendra fin le 14 juillet.